Donc les filles, comme Aurélie l'a si bien dit, aujourd'hui, ce sujet-là, tous les entrepreneurs, gérants d'entreprise, je t'écoute même. Ils sont tous prêts parce que c'est un sujet vraiment qui les concerne énormément. C'est comment obtenir le financement. Et donc, avant toute chose, on va établir une base. Il y a différents types de financement. Et il faut d'abord comprendre le type de financement qui est approprié à son activité, à son niveau de développement de l'entreprise ou même à la taille de l'entreprise. Donc, différents types de financement, je dirais. La première, et si on veut dire le plus facile ou bien le plus accessible, c'est le Love Money. Donc, quand tu commences le love money, donc on appelle ça, ça veut dire argent d'amour. C'est-à-dire, c'est tes parents, tes proches et tes amis qui te donnent ce capital de début-là. Et donc, eux, c'est pas forcément basé sur l'analyse du dossier, c'est pas forcément basé sur la technicité ou bien même... sentimentalement pour t'aider Ils sont là, ils savent que tu as une activité, tu as un projet, tu leur en parles et ils croient en toi et ils te le donnent. Et ça, c'est la base de tout projet. Et c'est ce qu'on doit apprendre à développer. Parce qu'après, si tu vas vers une banque ou tu vas vers une tierce personne et que tu demandes du financement et que toi-même, tu n'as pas pu mettre du capital propre et que les gens autour de toi ne peuvent même pas investir dans ce projet. Donc, qu'est-ce qui me dit que ce projet est crédible et qui va aller loin si tu n'arrives même pas à convaincre ton mari, ta femme, tes parents? Mais s'ils sont méchants. Et si les parents ne veulent pas donner? Mais après, ils peuvent être méchants, ils peuvent ne pas vouloir ou bien ils peuvent même ne pas avoir. Et donc, dans ce cas-là, quand je dis love money, c'est toi-même aussi ton argent parce que c'est ta passion, c'est ce que tu veux faire. Et donc, tu te débrouilles avec une autre activité, le temps de financer ce projet-là. Tout projet doit commencer sur une base. Bon, on entend beaucoup de success stories de gens qui ont commencé avec 500, de gens qui ont commencé avec 1000 francs. Très bien pour eux. Mais après, voilà. Aujourd'hui, on est en 2021, une certaine base. Au moins 50 000, 100 000, en fonction du projet que tu veux monter, il faut commencer avec cette base-là. Mais si on a un petit peu peur de gâcher les relations en s'endettant auprès de sa famille, parce que quelque part c'est un prêt ou un investissement. Et donc, donc le love money, c'est pas forcément de prendre un prêt, parce que la plupart du temps, le love money vient à l'idée où c'est une start-up, c'est une idée, et donc là, on doit forcément croire en cette idée-là. Et donc, c'est pas de t'engager dans des prêts quand tu ne sais même pas combien ça va te coûter, tu n'as pas un modèle rentable, c'est plutôt, si on veut dire, soit des dons, ou bien même ils investissent. Et donc, on passe au deuxième point qui est le capital propre, c'est-à-dire ils prennent des parts dans l'entreprise. Après, maintenant, on a les prêts. Il y a différents types de prêts. Donc, on a les prêts micro qui vont de 100 000 à jusqu'à peut-être 1 million. On a la MESO qui est l'intermédiaire. Et puis après, on a les banques qui donnent des prêts jusqu'à des milliards de francs CFA. Et on a les plateformes de crowdfunding, PayPal et tout ça, avec les réseaux. Maintenant, tu as un projet, tu veux lever 20 000 $, tu mets sur les réseaux, les gens vont. Et ça, c'est tellement facile. Donne 5 $, 10 $, ce qu'ils peuvent. C'est vrai, hein. Et donc, et après, il y a les organismes publics. Donc, en fonction de l'industrie dans laquelle tu opères, il y a des subventions. Et il faut toujours faire ses recherches autour de ce genre de subventions-là et de participation que l'État prenne pour pousser ou bien pour encourager certains métiers. D'accord. Une fois que maintenant vous comprenez, bon, je suis une start-up ou bien je suis à un niveau où je peux aller vers une institution de microfinance, il faut constituer un dossier. Et c'est ce dossier-là qui va vous permettre effectivement d'avoir le prêt que vous recherchez. Qu'est-ce qu'il doit avoir dans ce dossier? D'abord, il y a le business plan, il y a l'étude de marché, il y a votre équipe et vos capacités. Qu'est-ce qui fait de vous ce gérant-là? Comment est-ce qu'on est sûr que vous allez pouvoir gérer cette entreprise-là? Après, la deuxième chose, c'est vos bilans financiers. Ils doivent être, tous vos documents financiers doivent être audités parce qu'on ne veut pas juste croire à la belle parole. On veut comprendre que quand vous dites que vous avez fait 50 millions cette année, c'est factuel et que vous avez les reçus et que vous avez les documents pour prouver. Donc, il faut essayer de passer au formel le plus rapidement possible et de tout noter. Ça sert tellement. Après, rapidement, les banques, surtout quand on parle maintenant de banques, elles sont concernées par les actifs. Donc, on veut non seulement que votre entreprise ait des actifs propres, pour qu'on dise, on les utilise comme collatéral, pour dire que, OK, si Kady disparaît, je peux aller taper à sa porte et prendre tous les bons qui sont dans son magasin et au moins, la banque peut se rembourser. Et après, il y a le flux de trésorerie. Si tu n'as pas d'actifs et que tu es dans un commerce, c'est tellement bien de noter parce qu'ils savent que, bon, Kady, tous les jours, elle a 100 000 francs en bénéfice. Et donc, on sait que sur cette base, elle pourra nous payer nos 1 million à la fin du mois. Et
donc, c'est de faire cette nuance-là. Et maintenant, une fois que vous avez constitué votre dossier, c'est de vous armer maintenant soit de proches ou de personnes qui comprennent les négociations. C'est-à-dire quand vous allez aller devant le banquier, ne prenez pas de prêts avec des taux d'intérêt de 20-30% si vous ne pouvez pas les rembourser. N'allez pas demander 100 millions quand vous n'avez besoin que de 100 000 francs. Donc, soit vous armez d'un comptable ou de quelqu'un qui vous comprend, ou bien vous êtes sûr que vous comprenez toutes les bases de ce financement-là. Parce que tout financement n'est pas toujours approprié. Alors, d'accord. J'ai une question rapide. Pour des personnes qui ne savent pas forcément comment monter un dossier, vers qui elles peuvent se rapprocher et combien ça pourrait coûter de venir vers quelqu'un qui pourrait aider à monter un dossier vraiment, comme on dit, clean, qui pourrait passer? Bon, on a des cabinets, moi j'en ai un, exactement. Mais sinon, après, différents cabinets pour différentes choses. Ça dépend aussi de ta taille et donc le montant varie. Franchement, ça dépend aussi de combien tu vas lever. Si tu cherches à lever 10 milliards, c'est vraiment un différent dossier de quelqu'un qui veut prendre un prêt de 100 000 ou 200 000. Et généralement, je sais qu'ils prennent 10% ou 20% en fonction du montant que tu veux lever. C'est un pourcentage? Ça dépend, c'est 10%, 20%. C'est... Oh, on allait trop riche, hein. Non, c'est pas ça. C'est peut-être autour de 2 à 5%, mais encore, il y a aussi, bien sûr, une base. Et après, maintenant, on vous charge les prix en fonction. Merci beaucoup, Afou, pour toutes ces informations.